Mishnah Yud, c'est la page non tête. Tevoa shenitena la shahat, o la aluma, וכן באגודי השום, ואגודות השום והבצלים, אין להם שכחה. וכל התימונים בארץ, כגון אלוף והשום והבצלים, רבי יהודה אומר, אין להם שכחה, וחכמים אומרים, יש להם שכחה. תבואה שניתנה לשחת. Des céréales qui vont être littéralement soit jetées, soit données en alimentation pour les animaux. Oh la aluma. Ou bien des épis que l'on va prendre, vous savez, pour entourer les autres quand on va en faire des gerbes. On va les nouer, ce qu'on appelle des alumot. Et c'est pas seulement d'ailleurs avec les épis, mais aussi quand on va faire des espèces de bouquets d'ail. Et on va utiliser certains ails pour entourer les autres à faire des bouquets d'ail. Et parfois même, on va faire des bouquets d'ail et d'oignons. Tout ce qui est fonction de quelque chose, mais pas pour en tirer profit d'une alimentation personnelle, n'a pas de loi de shikha. Autrement dit, Moraï Verabotaï, si quelqu'un il a oublié même une petite quantité en deçà de 2 CA, de quelque chose qui est fonction, soit d'alimenter un animal, soit d'entourer des épis ou des gerbes, alors il aura le droit de revenir le reprendre, parce que ça, il ne le perd pas dans la mitzvah de Shikha. Et tout ce qui, je crois qu'il y a un mot en français qui finit par, comme vous savez, ce qu'on met à l'intérieur de la terre, quand on les plante, bon, il y a un mot. En tout cas, kolatmunim ba'aretz, tout ce qui est caché par la terre, ça veut dire tous les éléments ou les aliments qui, eux, poussent en terre et donc sont couverts par la terre, kegon, comme par exemple un louf, le louf. Louf, c'est une sorte d'oignon, il va nous dire le Rambam, une sorte soit d'échalote ou d'oignon bizarre. Ve'ashum, ou bien l'ail, ve'abetsalim, ou bien l'oignon. Autrement dit, tout ce qui est recouvert, même partiellement par la terre, Rabbi Yehuda Omer elam shikha. Rabbi Yehuda dit qu'ils n'ont pas de loi de shikha. Autrement dit, tu les as oubliés, même quand tu les aurais sortis, il n'y a pas de problème de shikha. On va voir d'où il l'apprend. Hachamim omerim, hachamim de dire, yesh lahem shikha, ils ont une règle de shikha. Barthénora, shenita la shahat, qui est littéralement donné à disposition pour être jeté. Shahat, normalement, ça veut dire jeter. Mais il dit, l'iktsor be'oda laha, on parle ici de quelque chose que tu moissonnes quand elle est encore, on va dire, fraîche. Le'achil la be'ema, pour donner à manger à tes animaux. La luma, l'iktsor kedele sol ba'umari maherim. On la moissonne, on la coupe, afin, les essors ici, cela veut dire d'attacher, grâce à elle, d'autres germes, comme on voit dans le rêve qui est ramené dans Parashat Miketz, là-bas on dit me'alemim alumim. On parle là-bas de germes qui sont entourés, le mot aluma, c'est entouré. Agoudé achou, des bouquets d'ail, shumim shelekatad kedel egod bem shumim acherim. On parle d'ail qu'il aurait cueilli afin d'en entourer pour en faire des bouquets d'autres choumim, d'autres aïe. Vous voyez bien que dans la Mishnah, on a une redondance. Puisque, au début, on parle de bouquets d'ail, et après, on reparle de bouquets qui sont des bouquets d'ail et d'oignons. On a déjà dit les bouquets d'ail. Martin Oren dit, Im shechahan enam shikha. S'il a oublié ces bouquets-là, ils ne sont pas une shikha. Ça veut dire quoi? S'il a oublié ce qui lui permet de faire les bouquets. Car c'est l'habitude que ces ails et ces oignons dont on fait des petits bouquets, et qu'après on en refait 5 et 6 de ces petits, la gouda ahat, pour en refaire un gros bouquet,
Autrement dit, Rabotai, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait un petit bouquet de 4-5, et après on fait un petit bouquet de 4-5, et après on prend les bouquets de 5, et 5, et 5, on en fait un gros bouquet. Ce dont on parle ici, c'est que quand Béhémet, on va dire comme ça, il y a ce qu'on appelle les fils pour faire les bouquets. C'est des fils d'ail et d'oignon pour faire les bouquets. Et il y a aussi les mini-bouquets. C'est les bouquets de 5. Ou, c'est pas le fil qui fait le bouquet. C'est les quelques ail et oignons que tu as déjà mis en premier bouquet avant de les mettre dans un gros bouquet. Alors il nous dit, les mini-bouquets qui sont déjà entourés, c'est à propos d'eux qu'on dit des lois avec Shiha qui ne sont pas Shiha. Pourquoi? Parce que ça ressemble à une loi, je ne sais pas si vous vous rappelez qu'on avait apprise, c'est que quand on fait des petites gerbes qui ne sont pas des gerbes finales et qu'après on va les emmener ailleurs, on avait dit qu'il fallait Gmar Melacha. Que quoi? Qu'à partir où on ne sait pas la dernière étape avant de le mettre dans la grange ou de le conserver, que Béhémet, on avait vu plus haut dans le fin du Pérec qui s'appelait Gadish, donc le Pérec est, on avait vu là-bas, dès là, avec Shiha, que tant que c'est pas la dernière étape, alors ça ne va pas Shiha. Al-Louf, c'est quoi? Le Louf, Rambam Amar, le Rambam il a dit, chez Oumin Mimina Betsalim, que c'est une sous-espèce des oignons. Le Louf, c'est une espèce d'oignon qui ressemble à l'oignon, qui est comme l'oignon. Rabbi Yehuda, on avait dit que Rabbi Yehuda, il avait dit, c'est quelque chose, il est sous la terre, il pousse sous la terre. Alors, même si tu l'oublies après, c'est pas Shiha. Les Cholat Mounim, tous ceux qui sont recouverts, alors eux, il n'y a pas de loi de Shiha, tu peux les ramasser après même si tu les as oubliés. Pourquoi? Dirtiv, car il est marqué, Saddecha, ton champ. Dans le verset, on parle du champ. Et alors quoi? Masade Begalouy, Afkol Begalouy, Prat Letamoun. De la même manière que le champ, c'est quelque chose qui n'est pas couvert, de la même manière, toutes les lois de Shiha dépendent de couvert ou pas couvert. Si c'est Béhémet couvert, ça ne rentre pas dans la définition de la Shiha. Prat, exception faite, donc tamoun de ce qui est recouvert et caché. Hachim explique, disent, pardon, oui, il y a quand même la Shiha même si c'est recouvert. Pourquoi? Quand on explique ce qu'il est écrit, le mot ton champ, des mashma' galouy, qu'on a l'impression qu'on parle de quelque chose de découvert, on voit bien qu'il y a marqué aussi le mot ketzirecha qui veut dire ta moisson. Des mashma' nami galouy, où là-bas aussi on comprend qu'il s'agit de quelque chose de découvert. Ave mi'out, ahar mi'out. Quand déjà le mot sadecha aurait pu exclure quelque chose de couvert parce qu'il renvoie au découvert, et qu'une deuxième mention de ketzirecha peut être comprise. Une moisson, ça ne peut pas être couvert. C'est quelque chose aussi de découvert. Si du premier, on avait eu uniquement un mot qui te dit que ça doit être découvert, on aurait eu un mi'out, on aurait dit, ah, c'est que les découverts et pas les couverts. Mais quand on a un mi'out et un deuxième mi'out, ça veut dire deux fois une mention, dont tu vas déduire l'exclusivité que c'est uniquement découvert et pas couvert. Eh bien, un mi'out, ahar mi'out, el arerabot, quand on exclut une fois et une deuxième, quand à deux fois on vient exclure, c'est qu'on vient inclure. Un petit peu mathématiquement, quand on dit moins et moins, ça fait plus. Oumar Binan, et qu'est-ce qu'on rajoute? Eh bien, on rajoute exactement ce qu'on eût dû exclure si on l'avait dit qu'une fois, mais quand on l'a dit deux fois, on ne vient pas l'exclure, on vient l'ajouter. Et on ajoute quoi? Celui qui est caché. C'est quoi la chose qui est cachée? C'est la chose qui est mangée, dont on parle qu'elle est couverte par la terre, qui est motznon ve'abotzal, comme le radis ou l'oignon, ve'ashum ve'alefet, et l'ail, l'efet, je ne me rappelle pas ce que c'est, je regarderai, ve'kayot sebaem, et tout ce qui ressemble à cela, ve'en alachak Rabbi Yehuda, et la halacha n'est pas comme Rabbi Yehuda. Cela veut dire que même dans un cas de quelque chose qui pousse sous la terre, si Béhémet il oublie, il y aura Shikha. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.